La carrière, il y a à peu près 2000 ans d'histoire. Donc elle a été découverte, ils ont retrouvé des pièces de monnaie à l'effigie d'un empereur romain de 81 après Jésus-Christ. Et la carrière a fermé en 1940. Et c'est 2000 ans qu'on parle d'extraction, où là, les carriers, ils ont découvert un calcaire qui est d'une très grande qualité. Il a beaucoup servi à construire de très très grands monuments. Il a servi à construire l'Opéra Garnier, l'Hôtel de Ville de Paris, le Conservatoire des Arts et Métiers, le Jardin des Plantes, la Bourse. Dans Lyon, on cite essentiellement la cathédrale d'Auxerre, le palais de justice d'Auxerre, la cathédrale de Sens, mais aussi les écoles, les ponts et ensuite les gares. On a 16 carrières sur notre canton. Plus aucune n'est en exploitation et on ne visite que celle-ci. C'est surtout des carriers qui travaillaient dans cette carrière car on parle d'extraction. Donc les carriers, ils venaient travailler, ils étaient là pour découper des blocs de pierre. Donc il faut bien imaginer que le carrier se retrouvait toujours devant un grand mur. Le carrier voulait extraire le premier bloc dans le front de taille. Le premier bloc, c'était le plus long et le plus difficile à extraire. Tout d'abord, il installait le trépied. Le trépied, c'est les deux morceaux de bois fixés par ces crémaillères. Ce sont les tiges de fer. Toutes les crémaillères sont enfoncées dans les parois du mur. Donc tous les petits trous que vous voyez et qu'il y a partout dans la carrière, c'était pour fixer les crémaillères du trépied. Au bout de la chaîne, une grande barre de fer qu'on appelait la lance. Et le carrier, c'est en balançant la lance, comme ceci contre la paroi du mur, que le carrier y faisait une tranche. Une tranche, c'est environ 9 cm de large sur 1 m, 1 m 30 de profondeur. Il descendait la lance tous les 10-15 cm bien droite. Il mettait derrière eux un pieu et un piquet et il suivait l'ombre. Donc le carrier faisait une tranche d'un côté, une tranche de l'autre côté. Ensuite, le carrier devait faire la tranche du haut. Pour faire la tranche du haut, le carrier, il prenait l'aiguille. L'aiguille, elle pèse 13 kg. Elle est pointue, recourbée et très coupante. Donc le carrier, il prenait l'aiguille à bout de bras. Il montait sur un bloc de pierre pour être plus grand et il balançait l'aiguille comme ceci pour faire la tranche du haut. Bien sûr, un petit peu incliné pour ne pas s'abîmer les mains. C'est ce qui vous explique tous ces petits décrochements que vous avez au-dessus de vous. Tous ces petits stries ont été faits avec l'aiguille de 13 kg. Ensuite, il reprenait la lance pour faire la tranche du bas. La tranche du bas, on l'appelle le four. Donc, il continuait de creuser de cette manière-là. Donc, le carrier, il a fait une tranche d'un côté, une tranche de l'autre côté, une tranche en haut, une tranche en bas. Le carrier, pour faire ces 4 tranches tout autour de son bloc, il mettait une semaine. Bien sûr, les semaines à l'époque, c'était du lundi matin au samedi soir et le carrier travaillait 13 heures par jour. Alors la carrière, si vous voulez, elle se situe en forterre et la forterre, c'est la pierre. D'où le nom forterre, forte terre, très difficile à travailler puisque la pierre que nous avons en sous-sol, bien évidemment, nous l'avons aussi sur le sol. Donc ici, nous avons beaucoup de cailloux. Les gens l'appellent la terre de pierre. Donc ici, c'est 50 hectares où on n'a que du calcaire sous nos pieds. Alors ici, vous êtes devant l'escalier de l'Ascension. Il a été réalisé par l'Union compagnonique sur une durée de 10 ans. Ils ont commencé en 2001, ils ont fini en 2011. Ils ont mis aussi longtemps car les compagnons venaient seulement que 2 fois par an, pour le week-end de l'Ascension et le week-end de la Toussaint, et il ne restait que 2 ou 3 jours à chaque fois. C'est pour ça que ce projet a duré aussi longtemps. C'était une 60aine de compagnons qui sont venus de toute la France pour travailler sur ce projet commun. L'escalier, c'est un puzzle, c'est un Lego, c'est un jeu de construction. Ce sont que des morceaux réalisés à partir de blocs de pierre et remontés sur place. Comme vous pouvez voir, il y a eu plusieurs métiers qui sont venus travailler sur cet escalier. On voit essentiellement les compagnons tailleurs de pierre, les compagnons ferronniers, les compagnons sculpteurs, les compagnons graveurs, et nous avons eu aussi les compagnons maçons, car les fondations sont très solides. On pourrait tous monter dessus sans aucun problème. On ne le fait pas, bien sûr, pour ne pas l'abîmer. Et ils nous ont sculpté un petit escargot de Bourgogne pour nous faire un petit clin d'œil à notre région, parce qu'eux, ils venaient de toute la France. Les montants de l'escalier ont été faits avec de la pierre de Charente, quasiment la même que la nôtre. Et les marches de l'escalier ont été réalisées avec de la pierre de Massangy. Massangy, c'est dans Lyon, entre Tonnerre et Avallon. Ça a été le choix des compagnons. Voilà. Alors ici, on se trouve
devant la rosace trilobée, réalisée par 6 apprentis de la Fédération des Compagnons des Devoirs du Tour de France. C'est une œuvre qui est unique, exceptionnelle, qui a été réalisée en une semaine. La rosace, ce sont que des morceaux réalisés à partir de blocs de pierre et recollés sur la paroi du mur, sauf le rond du milieu. Lui, il est sculpté directement dans le frontail. Et de ce rond, on peut voir des outils. Ces outils représentent la Fédération des Compagnons des Devoirs du Tour de France. On peut voir le maillet, l'équerre, le compas, le fil à plomb et la truelle. Et comme en Bourgogne, notre plus grande spécialité, bien sûr, c'est le vin. Donc là, la rosace, c'est sur le thème du vin. Donc on voit la jolie grappe de raisin. Et en haut, c'est Bacchus, le dieu du vin et de la fête. Hein? Et comme les compagnons signent leur travail, et bien à gauche, on peut voir un rond avec des symboles. Ça, c'est la signature des apprentis compagnons. Parce que tant qu'ils sont apprentis, ils sont sages, ils font des symboles. Mais une fois qu'ils deviennent compagnons, là, on dit que les choses se corsent. Regardez, là, c'est la signature du patron compagnon. Une jolie petite paire de fesses. Alors ça s'est arrêté à la guerre en 1940, hein, et après la guerre, petit à petit, les parpaings, le ciment, le béton ont complètement remplacé la pierre de taille. Alors ici, c'est 1,5 hectare de souterrain qui a été mis en lumière, où on vous explique exactement la vie des carriers, comment ils faisaient pour extraire les blocs de pierre. Vous pouvez voir aussi des expositions d'outils d'anciens, des maquettes et des chefs-d'œuvre réalisés par les Compagnons des Devoirs du Tour de France, leurs projets, comme l'escalier de l'Ascension, la rosace trilobée, la porte monumentale et encore plein d'autres œuvres, hein, sur le travail des tailleurs de pierre des Compagnons des Devoirs du Tour de France. Alors l'association, elle a été créée en 1992. Hein. C'est à peu près 35 membres bénévoles de la carrière. Donc c'est une carrière qui est très active et qui tient vraiment à son patrimoine de l'histoire du village de Tingy. Alors si vous voulez, pour pouvoir faire visiter une carrière comme celle-ci, bien sûr il y a eu des aménagements. Hein. La carrière, elle était forcément, on va dire, abandonnée. Il y a eu quelques heures de nettoyage avant de la faire visiter et surtout la mise en lumière, car à l'origine c'est le centre culturel du département de l'Yonne qui cherchait un endroit pour faire une exposition. Ils ont trouvé cette carrière, ils l'ont mis en lumière et une association a été créée et aujourd'hui on fonctionne toujours avec la même association. Alors il y a une exposition qui est géologique réalisée par les 4e de notre collège de Courson-les-Carrières avec leurs professeurs, mais il y a essentiellement les expositions que je vous ai citées. Hein. Alors en individuel, en visite libre, il faut compter plus d'1 heure quand même. Et ensuite, forcément, sur réservation pour les groupes. Hein. Donc en adulte, c'est 1h30 et pour les enfants, c'est 1 heure. Car la carrière, on reçoit beaucoup de scolaires et aussi des groupes d'adultes pour visiter la carrière. Les scolaires, ils viennent visiter la carrière et ensuite, on propose à l'enseignant l'atelier à l'initiation à la taille de pierre. Alors si vous voulez, l'atelier de taille de pierre, hein, il y a un animateur qui est qualifié, qui les entoure, qui les encadre, qui leur montre comment utiliser les 2 outils. Chacun reçoit un bloc de pierre avec un dessin dessus et au bout d'1 heure, ils repartent avec chez eux un chef-d'œuvre bien sûr fini. 14 mètres de haut la plus haute, hein. C'est la cathédrale à l'envers, hein. Là on est tout petit, on voit cette grandeur, cette immensité qui a été faite seulement avec les outils que je vous ai montrés. Hein. Il n'y a jamais eu de machine dans la carrière souterraine de Bigny. Alors l'entrée est de 9,50 € pour les adultes, 6,50 € pour les enfants et l'atelier à l'initiation de taille de pierre, 7 € par personne. Pour les scolaires, exactement, hein, sur réservation, mais les scolaires, ils sont reçus sur tout le long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre.